tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Blender. Nous allons continuer sur l'Edit Mode et donc là nous allons voir une nouvelle opération qui s'appelle le bevel. Donc le bevel en français on appelle ça un chanfrein. Donc à quoi ça va nous servir? Je vous montre ça. Donc on passe évidemment en Edit Mode, là je suis toujours sur un cylindre, je pense que c'est pas mal. Donc je passe en Edit Mode en appuyant sur Tab ou toujours en allant dans ce petit menu en haut à gauche. Je suis en mode arête. Et je vais sélectionner donc toutes mes arêtes qui font le contour du sommet de mon cylindre. Donc je vais appuyer sur Alt et clic. Vous voyez que j'ai bien sélectionné le contour de mes arêtes qui sont ici. Le bevel ou CTRL B, regardez ce que ça va faire. Hop! Si je tire vers l'extérieur, donc là vous pouvez voir des petits pointillés qui vont jusqu'au centre. Si je tire vers l'extérieur, vous pouvez voir qu'il y a un chanfrein qui s'est créé. Un chanfrein, donc, ça va être un angle qui est cassé. C'est très utile pour donner du détail à nos objets. Par exemple, ça pourrait très bien finir par être une pièce mécanique, par exemple. Imaginons, je pourrais très bien me mettre en mode face, sélectionner la face au-dessus et faire un inset avec I. Vous devez vous en souvenir sur un précédent tuto. Ensuite, je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Donc, j'appuie sur E et je descends. D'accord? Et donc, en repassant en mode Edge, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, cette arête ici, vers l'intérieur. Alt, clic. J'ai sélectionné mon arête. Et je peux refaire un CTRL B pour bevel. Et tirer comme ça. Et donc là, vous pouvez voir que ça commence à ressembler à une pièce mécanique, par exemple. Ici, pareil. Alt, clic. Je sélectionne mon contour. CTRL B pour bevel, et là vous pouvez voir que ça me casse les angles à chaque fois. Et ça, je vais pouvoir le faire sur tous les angles hop, de mes objets. CTRL B, je tire, et voilà. Et donc là, je commence à avoir une forme qui est déjà plus intéressante que juste avoir des angles totalement droits. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, donc ça c'est le bevel, CTRL B. Maintenant, on va voir une deuxième fonction de ce bevel qui, pour moi, est extrêmement intéressante. Je vous montre. Je vais supprimer donc cet objet. X, delete. Je vais ajouter un nouvel objet. Donc, menu A d'en haut à gauche, Mesh, et je vais ajouter, je ne sais pas trop, je vais ajouter un plan. Tiens. Hop, j'ai ajouté mon plan. Je passe en Edit Mode. Donc soit en haut à gauche, Edit Mode, soit sur Tab. Je vais faire un CTRL R, tac, un premier, un deuxième. Comme ça, j'ai bien des découpes qui sont faites à l'intérieur de mon plan, ici. Si je sélectionne le point central, donc le point du milieu ici, à l'intérieur de mon plan, si je fais CTRL B, ce n'est pas une arête, ça ne marche pas. Et en même temps, comment est-ce que je peux adoucir ou casser un angle droit au centre d'un plan? Non, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas un angle, c'est juste un point au milieu d'un plan. Mais par contre, on va pouvoir bevel des points. C'est un peu difficile à expliquer, donc il faut juste savoir que cette fonction existe parce qu'elle peut nous servir pour énormément de choses. Par exemple, pour faire un trou à l'intérieur d'un objet. Si je fais CTRL SHIFT B et que je tire vers l'extérieur, j'ai de la nouvelle géométrie qui est apparue à partir de ce point. C'est comme si on avait multiplié ce point tout en restant lié aux différentes faces et aux différentes géométries qu'il y avait dans l'objet. Et en plus, ce qui va être encore plus intéressant, c'est qu'en montant ma molette, je vais pouvoir ajouter de la géométrie autant que je veux. Et donc, je vais pouvoir créer différentes géométries grâce à ça. Encore plus intéressant, pour finir, je vais ajouter encore des loop cuts. CTRL R, ici aussi, CTRL R. Si je sélectionne plusieurs points, en appuyant donc sur Shift, vous voyez, j'ai sélectionné, allez, même ces 5 points-là. Si je fais CTRL SHIFT B et que je tire, je vois que j'ai une géométrie qui devient
assez intéressantes. Je pourrais derrière faire une extrusion, par exemple. Hop. Et donc pouvoir faire des choses très, très intéressantes. À bientôt pour des nouveaux tutos.